Aujourd'hui, je me lance le défi de manger 24 heures uniquement des aliments avec le Nutri-Score A. Le Nutri-Score, si jamais ça ne vous parle pas, qu'est-ce que c'est? C'est ce logo qu'on retrouve en général vraiment devant le produit avec les lettres A, B, C, D, E qui notent tout simplement en fait le produit. Son intérêt, c'est de vulgariser un petit peu la nutrition, de rendre beaucoup plus claires les choses et de permettre à tout le monde de mieux sélectionner les aliments quand on va faire les courses en fonction des lettres du coup de chaque produit pour manger mieux, pour manger plus équilibré. Ce Nutri-Score, il est déterminé par vraiment une équipe scientifique composée de médecins, scientifiques, nutritionnistes, diététiciens, etc., etc. Il se base sur les quantités de fibres, de macronutriments, donc glucides, lipides, protéines, etc., etc. Donc j'ai très envie qu'on fasse le test parce que la promesse elle est belle et ça serait super si ça permettait vraiment à tout le monde de mieux manger très simplement sans devoir regarder les ingrédients, les machins qui peuvent parfois être pour pas mal d'entre nous complètement incompréhensible si on n'a aucune notion d'alimentation. Et il faut vraiment souligner qu'en fait personne ne nous apprend à bien manger dans notre vie, à l'école. Il faut vraiment faire la démarche de nous-mêmes pour s'intéresser à la nutrition, macronutriments, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Pour choisir tous les aliments que je vais manger aujourd'hui. Parce que le but c'est de non seulement mettre un peu à l'épreuve ce Nutri-Score A en mangeant uniquement des aliments qui sont Nutri-Score A, vraiment B, C, D, E. Non. Donc ça c'est vraiment le but premier. Le second but c'est de voir si j'arrive à suivre mes macros habituels qui sont complètement adaptés à moi, qui sont équilibrés en fonction de mes besoins, de mes objectifs. Mon but est de maintenir mon poids en sachant que, comme d'habitude, je vais sélectionner uniquement des produits sans gluten, sans produits laitiers, mais ce n'est pas censé être un obstacle à l'atteinte de tous nos objectifs. Il faut que je vous souligne qu'il y a des aliments qui sont non concernés par le Nutri-Score parce que déjà le Nutri-Score n'est pas obligatoire. C'est vraiment au bon vouloir de chaque marque, on va dire, d'aliments. Mais la vérité, c'est que quand on regarde dans les magasins, il y a quasiment, on va dire, 80-90% de tous les aliments qui ont le Nutri-Score. En tout cas, dans les supermarchés, dans les magasins bio, dans les magasins spécifiques, c'est vrai que c'est très très peu courant de les retrouver. Je vous disais, il y a des aliments qui sont non concernés par ce Nutri-Score, c'est tout ce qui est fruits, légumes frais. Donc, on va partir du principe, dans les règles de cette vidéo, que fruits et légumes frais sont des Nutri-Score A. Le poisson et la viande aussi n'est pas concernée, mais en tout cas ce qui est frais. Maintenant, place à la pratique et je peux vous dire que je pense que vous allez être aussi surpris que moi. On commence sans plus tarder par le petit déjeuner parce que là il est 10h. Ma première difficulté c'est que habituellement je mange pour le petit déj, je me fais soit des gaufres, soit des crêpes. Moi j'utilise du sirop d'agave dans mes recettes pour les sucrés. Il faut savoir que tous les sucrants, même le sirop d'agave compris, alors que c'est un sucrant qui est quand même bien mieux pour la santé et en plus à des doses, moi je mets 10 grammes dans une recette, c'est vraiment c'est rien, et bien c'est pas du tout A, il me semble que c'est C voire D, au même titre que le sucre, il n'y a pas de distinction entre sucre raffiné, sucre naturel. Non. Donc ça, déjà, c'était niette, on ne pouvait pas l'utiliser. Donc j'ai revu complètement mon petit déj. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la source de protéines? J'ai pu conserver les œufs et ça, j'ai été assez étonnée parce que vous allez voir, mais tout ce qui est produit qui contient des lipides, les huiles, machin, vraiment tout ce qui est source de lipides sont pour la plupart non notés A. Ils sont notés C, D, E, vraiment pour la plupart. Donc vous allez voir que ça va me poser problème pour les repas suivants et je vous en parle un peu plus tard. Donc je me suis dit, les œufs, il y a des lipides dedans. En plus, c'est souvent dénoncé comme un aliment à vraiment pas à juste titre du tout. Un aliment qu'il faut faire attention, le cholestérol, machin, alors que c'est un super aliment pour la santé. J'avais vraiment peur du coup que ce soit mal noté. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Et en fait, Nutri-Score A, là j'ai pris des bio, plein air, mais même les œufs classiques, même les œufs les moins chers en fait sont tous notés A. Donc ça c'est quand même une bonne chose parce que il manquerait plus que les œufs qui sont super aliments ils soient mal notés. Donc nous allons mettre 2 œufs. On va se faire en fait des œufs brouillés. Alors des œufs brouillés sucrés, mais comme on ne peut pas utiliser de sucrant, j'ai dû utiliser l'alternative d'utiliser un fruit parce que comme je vous ai dit, tous les fruits frais, les légumes frais sont A de base. Pour la source de glucides, j'ai choisi de prendre ces galettes de riz complètes qui sont du coup Nutri-Score A. Alors ça a été une surprise aussi parce que je pensais que le Nutri-Score tenait compte aussi de si c'était des aliments transformés industriels. Là ce n'est pas le cas parce que les galettes de riz c'est un aliment qui est très transformé et pour autant c'est Nutri-Score A parce que là j'ai pris des complètes mais des non complètes A, les galettes de maïs
A, voilà, tout était A en fait au niveau des galettes. À partir du moment où il n'y a pas de chocolat, parce que je vous ai dit les lipides. Je voulais dans un premier temps me diriger vers un granola ou vous savez des pétales de maïs ou quoi, mais c'était pas du tout noté A. Alors que, qu'est-ce que j'ai trouvé dans les placards? Nesquik, Nestlé. Ah, ça c'est Alan qui s'en prend de temps en temps. Et là je me suis dit, mais what? Comment ça se fait? Même si c'est du blé complet ou tout ça, logiquement, vous voyez, ça et ça, c'est pas la même qualité nutritionnelle, même si les macros sont complètement différents, c'est pas comparable. Mais j'ai trouvé que c'était un peu aberrant. Autre point, c'est que donc ces galettes de riz complètes sont A, mais ce paquet de riz là, il est B. Donc ça veut dire que le produit brut est B, le produit à base, pas de ce riz là, mais de riz similaire, soufflé, machin, c'est A. Donc ça déjà moi je trouve que c'est complètement incohérent, alors même que il faut que je vous montre parce que j'en avais déjà un paquet, marques différentes, là c'est Intermarché, Carrefour, Retail, même produit A. Donc là déjà je trouve que ça commence à perdre les gens parce que où est la logique, comment est-ce qu'on peut ensuite comprendre comment sélectionner les produits, tout ça, bof. Et comme il me manquait pas mal de lipides, eh bien j'ai voulu prendre des noix. Là je me suis aussi retrouvée face à quelques difficultés parce que tout était B. Les noix brutes, donc noisettes, non grillées, non salées, c'est même bio et tout. B, amandes B. Et je suis tombée sur ce petit mélange de fruits secs, amandes, noix de cajou, noisettes, pistaches qui sont grillées mais sans sel ajouté. Et là, Nutri-Score A. Donc bon. Mais en soi, tous les oléagineux, à partir du moment où ils sont non grillés, non salés, ça se vaut. Donc, je vais me faire mes œufs brouillés avec la banane, qu'on va mettre sur des petits toasts avec petites noix sur le dessus. C'est parti. Voilà le petit déj, donc on va appeler ça des toasts d'œufs banane avec petites noix grillées sur le dessus. Le fait d'avoir mixé la banane avec les œufs, ça a donné une petite texture un peu étrange, mais ça devrait être bon, ça sentait bon en tout cas. Goûtons tout de suite. C'est bon. Pour que vous puissiez suivre avec moi si on arrive à atteindre tous nos macros en mangeant uniquement que des produits Nutri-Score A, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre au fur et à mesure des repas les macros que je consomme sur les macros cibles que je suis censée atteindre la plupart du temps. Du coup, vous avez compris, pour être à maintenance calorique, pour être stable au niveau de mon poids, tout en mangeant suffisamment de protéines, lipides, glucides. Maintenant, on va voir pour le repas de midi, commençons ça. On passe au repas du déjeuner du midi avec elle aussi elle a faim. Pour le repas de ce midi, et ça a été d'ailleurs la même chose pour le repas du soir, j'ai été confrontée à une big difficulté. Ça a été d'intégrer de l'huile dans mes plats. C'est impossible. Il n'y a aucune huile qui soit au-dessus de la lettre C. Peu importe la qualité, peu importe laquelle, c'est-à-dire que du coup il n'y a aucune distinction entre la qualité des lipides. En fait, si c'est une bonne source de lipides, si c'est une mauvaise source de lipides, les oméga 3, ça... non. Pourquoi? Parce que je pense avoir compris que tout est basé sur 100 grammes du produit. Et donc 100 grammes d'huile, évidemment, les lipides, ils explosent. Sauf que personne ne met 100 grammes, personne ne consomme comme ça la 100 grammes d'huile. En général, on met 10 grammes, 15 grammes dans un plat pour une personne. Donc... là, la notation, elle n'est pas vraiment pertinente. En plus de ça, je trouve que ça vient renforcer l'idée reçue, la croyance que il faut pas manger trop gras, que les huiles c'est pas bon, alors qu'une huile, quand elle est bien choisie, quand elle est bien sélectionnée, l'huile d'olive, c'est très bénéfique pour la santé. Tout le monde a besoin de manger suffisamment de lipides. Ça, c'est une erreur que je retrouve souvent dans les analyses de diète que je fais, mais aussi dans les coachings, dans les filles que j'ai, quand on fait un peu l'état des lieux de comment est-ce qu'elle mange habituellement. Bien, il y a des personnes qui, dans une optique de vouloir perdre du poids, elles bannissent tout ce qui est gras, donc toutes les huiles, machin. Et le problème, c'est que si on fait ça, si on ne mange pas assez de lipides, tout simplement notre corps, notre métabolisme ne fonctionne plus. Donc on se sabote quelque part pour atteindre nos objectifs. Donc il faut manger suffisamment de lipides et sélectionner de bonnes sources de lipides. Donc des bonnes huiles, c'est très important. Mais là, dans notre défi Nutri-Score A, on ne va pas pouvoir en mettre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû aller chercher des lipides dans des produits déjà préparés. J'ai trouvé du saumon congelé qui était Nutri-Score A. Sauf que ce saumon-là est du saumon sauvage. Le saumon sauvage est beaucoup moins gras que le saumon d'élevage. Donc là, on n'a pas suffisamment de lipides pour un repas, pour une portion normale. Donc je suis allée chercher la source de lipides dans des légumes. Et pour ça, j'ai dû utiliser une préparation toute faite. Donc j'ai trouvé, c'est une piperade au piment d'Espelette.
Donc il y a quoi? Il y a des tomates pelées, du poivron vert, poivron rouge, des oignons, il y a un peu de sucre, de l'huile d'olive, l'huile de tournesol, et ça c'est A. Donc du coup je trouve que c'est pas très pertinent parce que j'aurais acheté des poivrons à part, de l'huile d'olive de bonne qualité, je me serais fait un repas qui aurait été de meilleure qualité que cette composition là de ces légumes préparés, eh bien ça aurait été bien meilleur pour la santé et puis bien meilleur aussi pour moi que ce truc tout préparé. Et pour autant, bah, ce qui est mis en avant avec le Nutri-Score, c'est ce genre de produit. Donc je vais m'en faire 150 grammes. 100 grammes, donc un pavé de ce saumon. Et pour les glucides, pour les féculents, j'ai trouvé ces tagliatelles de riz, nouilles de riz, qui ressemblent à des tagliatelles, qui sont Nutri-Score A. Voilà, et ça, je vais m'en faire 50 grammes. On va déjà commencer par faire ça. Et je vous montrerai, j'ai prévu un petit dessert, parce qu'il me manquait un peu de protéines. Mais je vous montre ça après. Déjà, on va déguster ça. Voilà, le plat de pâtes est prêt. On va goûter tout ça tout de suite. C'est vachement sucré. Je me demande pourquoi il y a du sucre en plus alors que les poivrons et la tomate rajoutent un petit goût sucré déjà de base. Donc franchement c'est pas mal. On va dire c'est pas mal. C'est pas exceptionnel au niveau du goût, mais c'est pas mal. Le saumon par contre il s'efface complètement. Je l'ai goûté comme ça. Déjà il était très sec, très sec et très peu de goût. Comme quoi les saumons qui ont vraiment un bon goût, vraiment beaucoup de goût, c'est les saumons qui sont un peu plus gras quand même. Et peut-être aussi le fait qu'ils soient surgelés. Voilà. Bon en tout cas c'est pas mal du tout. Je vous mets les macros là. C'est macro additionné avec petit déj, on en est là. Une fois que j'aurai fini de manger, je vais me faire un dessert, je vous l'avais dit, donc je vous en parle dès maintenant. Comme ça après je peux manger tranquillement. En fait à la base j'étais partie du principe de me racheter de l'Alpro vanille parce que c'est vraiment, je trouve, un yaourt végétal qui est bon, qui a un bon goût. Alors certes il y a un petit peu de sucre dedans, mais ça s'intègre facilement dans une diète. Donc j'étais partie pour acheter Alpro vanille. Quand je suis tombée sur Alpro fraise, et là j'hésitais avec, il y avait Alpro mangue aussi. Celui-ci était sans sucre ajouté en plus, donc il faudra que je le teste la prochaine fois. Et je l'ai goûté comme ça. Il est incroyable, il y a des fruits dedans, enfin des petits morceaux de fruits. Le goût et on sent pas du tout le yaourt végétal. L'Alpro vanille, vous voyez, je pense que je le classe un peu en dessous de celui-ci parce que là on me fait goûter à l'aveugle, jamais de la vie je devine que c'est un yaourt de soja à la base. Le yaourt Alpro vanille, je pense que je le devine quand même si le goût est bon. Parce que le goût du yaourt soja nature, moi, je suis pas fan. Donc voilà, je finis ça. Je me fais 200 grammes juste après de ce petit Alpro fraise. Petite pépite. Et puis on aura mangé. Et pour l'instant, en tout cas, chaque repas me cale bien au niveau de la satiété. Je suis vraiment un peu comme d'habitude. J'arrive à bien répartir. Donc pour l'instant, ça se passe pas si mal. Même si dans le choix de certains aliments, vous avez vu, je suis obligée de trouver des petits moyens détournés. Parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont pas trop logiques. Mais on s'en sort. Il est 17h, c'est l'heure de goûter. Pour ce goûter, du coup, j'ai réfléchi, vu qu'on ne peut pas mettre de sucrant, je vais faire des crêpes avec la seule farine que j'ai trouvée au magasin, sans gluten et avec un Nutri-Score. C'est de la farine de sarrasin. Donc on va se faire des crêpes à base de farine de sarrasin. Je vais mettre 50 grammes, je vais prendre 2 œufs et on viendra rajouter de la compote. Celle-ci c'est de la compote sans sucre ajouté, pomme, vanille, bourbon, délicieuse. Je crois que c'est l'une de mes préférées. Nutri-Score A, toutes les compotes que j'ai vues sur Nutri-Score A, même les compotes avec sucre dedans. Donc je trouve ça un peu moyen que ce soit pas différencié parce que je trouve que c'est quand même mieux de valoriser les purées de fruits comme ça sans sucre ajouté. Mais bon, voilà. Ensuite par contre, je vais enfreindre un petit peu les règles en ajoutant 20 grammes de collagène. Ça c'est un truc que je consomme tous les jours. Il n'y a pas de Nutri-Score, même si honnêtement, voilà, c'est une compo qui est clean. Ça apporte des protéines par contre. Donc voilà, je boirai ça à côté. Goûtons ces petites crêpes. La compote est tellement bonne que même avec du sarrasin qui est fort, ça passe bien. Après, ça vaut pas pour moi les crêpes sans gluten parfaites qui nécessitent de faire un mix de plusieurs farines. Ça m'en fait 5 en tout. Je vais tout manger. Ensuite, j'ai une séance, donc faut pas que je traîne parce qu'il est déjà 17h. Et puis, on se retrouve pour le dîner. Je vous réserve un peu un dîner pas mal, vous allez voir. Je vous retrouve après ma séance avec mes 2 petits là. Qui me suivent partout, c'est surtout je pense parce qu'ils ont faim. Pour ce soir ça va être un petit peu particulier parce que il fallait combler un peu les macros. Donc je me suis dit que j'allais faire ceci qui est en fait un espèce de mélange d'haricots rouges façon chili. La compo franchement elle est pas mal et surtout le goût
Moi j'aime beaucoup en faire. Je vais faire 200 grammes, donc la moitié de la boîte. Avec ça, notre fameux Rita et Nutri-Score A par contre. Pour compléter un petit peu les protéines, je vais me faire du filet de dinde que j'ai acheté chez un magasin de producteurs. Je vais en faire 75 grammes étant donné qu'on a quand même quelques protéines dans les haricots rouges. Et enfin, parce que en regardant un peu au rayon conserve, boîte et tout de légumes, je suis tombée sur un truc, mais j'ai halluciné. Je suis tombée sur un aliment, jamais je n'aurais imaginé que ce serait noté A, mais jamais de la vie. Je vous montre. Du cassoulet, genre le cassoulet de Castelnaudary, et tous ils étaient Nutri-Score A. Alors j'ai regardé du coup un peu les compos pour essayer de comprendre. La compo on va dire qu'elle est pas si mal, mais c'est au niveau des macros que je vous disais, je pense qu'ils se basent vraiment sur 100 grammes de produits et ils évaluent les macros sur 100 grammes et ils déterminent un petit peu leur notation. Sauf que ici là, ils précisent que une portion pour eux c'est 420 grammes, soit toute cette boîte là. Bon, ça paraît pas non plus énorme en termes de quantité, mais attendez, dedans, il y a 32 grammes de lipides pour une portion, 420 grammes, 32 grammes de lipides, ça fait l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive, enfin, si pour visualiser, c'est énorme. Et s'ils avaient évalué une portion, ça serait pas du tout A. Mais que ça, ce soit au même niveau que des œufs, que de la farine complète, que des fruits, que de la compote sans sucre ajouté où il y a juste 100% pommes et vanille bourbon, je trouve que c'est abusé. Je trouve que c'est pas du tout équivalent en fait. Et ça m'a tellement surprise que je me suis dit bon il faut absolument que j'en prenne. En plus on n'est pas mangé depuis des années et des années. On va manger 100 grammes parce que faut pas abuser et ça va nous aider à compléter un peu les lipides et tout ça qui nous manque. Et normalement on sera bon. Voilà ma petite assiette, un mélange de chili avec les 100 grammes de cassoulet. Franchement, ça fait rien du tout. Et Alan, il mange le reste, donc 300 grammes, non 320 grammes. Ouais, un truc comme ça. Et c'est vrai que maintenant que je vois ça, ça fait vraiment une portion. Donc pour le ratio... Quand tu sais que genre pour... attends, je crois le tout, donc ma portion plus la tienne, je crois qu'il y a genre 750 calories. Ouais, c'est énorme. C'est énorme pour la quantité. Ouais. Et je trouve que le ratio, tu sais, calories-quantité brute, il est complètement explosé ah bah ouais. quoi. Mais parce qu'il y a beaucoup de lipides en fait. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est les lipides qui explosent tout. Bon, on va goûter. Vas-y, on commence par un cassoulet comme ça. Bah moi... Mais toi, t'as t'as que ça, du coup. C'est bon. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Je sais pas si ça vaut un A dans le Nutri-Score, mais c'est très bon. Non. Surtout que s'ils estiment, si il y a marqué qu'une portion c'est tant, ils devraient se baser sur une portion, donc pas 100 grammes, tu vois. Tout comme une portion d'huile. En fait, ce qui est bizarre, c'est est-ce qu'ils se basent vraiment là, sur le 100 grammes ou est-ce qu'ils se disent parce que, tu sais, genre c'est produit du terroir, elle est bonne, elle est un peu molle. Ah, j'aime pas ça. Je m'attendais à pire. Non, elle est bon. La saucisse, elle est juste ultra bizarre. Moi, j'ai quasiment jamais mangé de cassoulet dans ma vie, donc... Moi non plus, moi, ça mange beaucoup. bien. Mais ouais, ça va. Le petit chili, bon, il n'y a pas trop de suspense. On en mange souvent. Très bon. Bon, si on fait un petit peu le point du coup sur ce Nutri-Score, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'il y a énormément d'incohérences et je trouve que pour quelque chose qui est censé simplifier, ça complexifie. Il y a des choses pas logiques comme vous avez vu dans la vidéo. Il y a une chose aussi, je vous en ai pas parlé, mais en cherchant un peu sur les sites Intermarché, Carrefour et tout, je suis tombée sur une pizza bolognaise qui franchement elle a rien de différent des autres pizzas, enfin les mêmes ingrédients qu'une pizza surgelée industrielle. Et bien elle est notée A, Nutri-Score A. Et là je me suis dit mais what, ça aide personne du tout. Donc moi si je devais faire le point, vraiment le gros bilan, je conseillerais aux personnes qui souhaitent se diriger vers une alimentation plus équilibrée, mieux sélectionner leurs produits, manger mieux pour atteindre leur objectif, pour rester en bonne santé, pour être en bonne santé, pour retrouver la santé tout court. Je leur conseillerais déjà dans un premier temps d'essayer de manger le plus brut possible, d'essayer d'éviter autant que possible tous les produits industriels transformés. Et si jamais vous prenez des produits industriels à ce moment-là, il faut retourner la boîte et essayer de voir. C'est pas compliqué du tout, ça nécessite juste en fait de s'intéresser à c'est quoi les macros, c'est quoi glucides, lipides, protéines. Vous le faites une fois, vous avez plus à y revenir, tout paraît beaucoup plus clair. Donc voilà, ça serait vraiment mon gros conseil. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où
peut-être on aborde un peu les bases de la nutrition, vraiment les grosses bases, comment décrypter un peu les étiquettes derrière, comment décrypter les macros, comment il faut s'y prendre tout simplement, par où commencer. Dites-le moi en commentaire et peut-être que je vous préparerai ça prochainement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu de faire cette petite expérience avec moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!